Est-ce que vous voyez ça? Pharaon a poursuivi Israël. Quand bien même que dans le tonnerre, Dieu a tourné, il y a eu des tonneurs, il y a eu des charbons de feu. Il y a beaucoup de mouvements qui se sont faits pour que les eaux s'écartent, afin que la terre sorte. C'est pourquoi David a dit que Dieu l'a pris par sa main. Psaume 18. Donc Dieu a fait descendre sa main. Nous disons que la main qui était descendue pour récupérer l'eau était entrée dans l'eau. La main de Dieu a fait écarter les eaux pour prendre les secs, pour que les secs sortent. Nous comprenons les secs qui étaient sortis, c'est tout un peuple, frère, qu'on appelle Israël. Quand Israël était sorti, nous comprenons que c'était Abraham qui était sorti. Or, Abraham qui était sorti, c'était deux peuples dans un. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est pourquoi la Bible dit que dans le véritable Abraham, nous avons le peuple des près et le peuple des loin. C'est pourquoi, quand ils vont continuer la marche, ils seront trois. À Cana, ils vont entrer que trois frères. Il n'y a que les trois peuples qui vont entrer là-bas à Cana. Hein? Ça, j'ai déjà anticipé les choses. Donc à Cana, on va voir trois peuples. Parce que vous dites que non, mais on a deux peuples, le peuple de loin et le peuple de près. Mais le troisième peuple, oui. Il y a les troisième peuple. Donc nous disons que dans Israël, c'est déjà deux peuples. Deux peuples seront fusionnés pour mieux former les sables. Deux peuples seront fusionnés. Et nous, ça va faire deux peuples. Mais en réalité, visiblement comme ça, nous allons voir trois peuples. C'est ainsi que sur la montagne, il y avait trois peuples. Je vais vous démontrer en réalité pourquoi Pierre était dedans. Pierre était dedans parce que Pierre nous représentait. Ça, on va voir ça. Donc, nous disons, frère, quand nous écoutons la parole, si nous étions des impudiques, il faut que nous cessions de commettre l'impudicité, car cela nous sépare avec Dieu. Comment nous allons vivre des miracles si on n'est pas unis? Dans cet évangile, moi je l'ai dit clairement, sans cacher les choses. Je l'ai dit ouvertement. Je prends un exemple. Il y a un bien-aimé qui parle bien. Un bien-aimé qui décortique l'évangile, qui décortique les Écritures. Il parle bien. Ce que moi je vais faire, je vais aimer. Car il y a mon frère qui décortique les corps de Jésus. Il décortique les Écritures. Il nous donne la lumière. Je serai content. Je dirai Amen. Et je vais dire vraiment que le Seigneur bénisse ce temps. Mais nous, qu'est-ce que nous allons... Il y a la jalousie qui va se susciter, voyez-vous. Dit, mais non, Dieu fait la grâce à qui il veut. Même Pierre était étonné. Le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est là où le Saint-Esprit était descendu. Mais Pierre, dans la maison de Corneille, quand il observait les choses, il dit, oh, j'ai compris que Dieu ne fait pas exception des personnes. Voyez, nous voyons, il y a les frères, aujourd'hui moi je vois. Quand moi j'étais venu dans ces choses, je voyais, j'avais déjà les aînés qui étaient avant moi. Il y a mes pères qui m'ont prêché la parole. Ils étaient avant moi. Et je disais, quand je les écoutais, je disais, mais ils prennent sans pour les choses qu'ils parlent. Je n'ai jamais entendu cela. Voyez-vous? Or, ça venait de Dieu lui-même. C'est Dieu qui souffle à l'oreille de l'homme. À l'esprit de l'homme de Dieu. C'est Dieu. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. C'est pourquoi Pierre, comprenant ces choses, il dit, Dieu ne fait, j'ai compris que Dieu ne fait exception des personnes. Voyez-vous? Tout le monde qui va s'accrocher à lui, Dieu va le faire. Il fait la grâce à qui il veut faire grâce, frère. C'est pourquoi, bien aimé, s'il y a un frère qui parle bien, bien aimé, nous tous, donc le corps de Jésus sera dans la joie. Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu au milieu de nous, la main de Dieu au milieu de nous, il faut que nous nous réunissons comme un seul homme. C'est alors que nous aurons cette force de tuer Goliath. Voyez-vous? C'est pourquoi David, quand il était venu, en réalité, David s'est fait Israël. Voyez-vous? En d'autres termes, tout Israël était dans David. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui Judas, c'est lui le lion. Donc tous les animaux étaient derrière David. Donc c'était lui la force de David. C'est pourquoi il y avait longtemps, il y a eu la division au milieu d'Israël. Voyez-vous? Il y avait des gens qui avaient peur. Donc quand Goliath va se présenter devant eux, en d'autres termes, c'est Pharaon. Parce que et tous étaient des femmes devant Goliath. Voyez-vous? Il faut qu'un homme vienne devant Goliath. Or, les femmes, même Saül, il était une femme devant Goliath. Pourquoi? Parce que celui qui organisait les combats, c'était bien Pharaon, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui organisait le travail des briques. C'était Pharaon.
Parce qu'en Israël, il n'y avait pas un homme. Il n'y avait que des femmes. Il n'y avait pas un homme. Pour que l'homme, il faut que l'homme quitte le ciel et descende en Israël. Nous aimons ça, frère. Donc, c'est Moïse qui va quitter le pays des Madian pour descendre en Égypte, pour faire sortir. Donc, c'est ça la main de Dieu qui va quitter le ciel pour aller prendre David, pour faire d'abord écarter les eaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que la main de Dieu, c'est Moïse. Or, la main de Dieu, c'est David. Voilà pourquoi nous disons que tous étaient des femmes. Ils étaient là à entendre, parce que la femme a l'oreille, frère. Donc, en d'autres termes, Israël était séduit par l'enseignement de Goliath. Goliath, qu'est-ce qu'il disait? Il savait qu'Israël était puissant. C'est Dieu qui l'avait suscité pour battre Israël. En d'autres termes, Goliath disait, choisissez un homme. Et aussi, ils obéissent, ils choisissent un homme. Voyez-vous? Or, au lieu de faire la guerre en vrac, et tous faire la guerre directement, non. Et ils étaient obéissants, parce que Goliath sortait comme il était géant, frère. Voyez-vous? C'est ainsi que Samuel voulait se tromper de l'apparence. Hein? De l'apparence des Eliab, le frère de David. Samuel était un peu, il allait être, c'est-à-dire il s'était trompé étant un homme. Mais Dieu ne se trompe jamais. C'est pourquoi celui qui sauve vient le dernier. C'est ainsi que l'Écriture dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Voyez-vous? Ça, c'est le frère Job qui l'a dit. Donc, le Rédempteur ne vient pas le premier frère, il vient le dernier. Nous comprenons que la main de Dieu était venue le dernier. Quand David souffrait, quand David était dans la souffrance, c'est alors que Dieu commençait à terrasser les eaux, à faire déplacer les eaux, afin qu'il retire les secs, qui est David. Donc, David souffrait déjà. Donc, quand il y a des persécutions dans nos vies, frères, il ne faut pas que nous injurions Dieu, car Job n'a pas injurié Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis dans la doctrine, je parle sur terre. Donc, quand tu rencontres quelque chose de difficile, sache que c'est vraiment Dieu qui te met à l'épreuve, frère. Nous comprenons que c'est une preuve dont toi, en réalité, tu vas présenter la parole pour que tu sortes de cela. Sache que si nous rencontrons des choses, devant nous, il y a des situations difficiles. Parfois, tu traverses la stérilité. Parfois, tu as un problème que les enfants souffrent de maladies quelconques. Voyez-vous, tu es en train de traverser le problème de mettre au monde. Tu es en train de traverser le problème d'argent. Dès que tu touches l'argent, c'est comme si toute la famille va tomber malade et tu vas aider. Tu ne vas pas progresser dans la vie. Voyez-vous, ce sont des choses que les diables présentent. Mais pour vaincre ces choses, frère, il faut que les rédempteurs se lèvent. C'est pourquoi, durant toute la souffrance d'Israël, ce sont des choses que nous rencontrons. Ce sont des difficultés, des choses qui nous mettent vraiment parfois en doute. Où est ce Dieu-là? Mais sachons bien que notre rédempteur se lève les derniers pour résoudre les problèmes. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi, quelles que soient les difficultés, il faut que nous regardions sur la croix. Or, c'est là où il y a la solution. Il faut que nous restions braqués, nos yeux restent braqués sur la croix, sur Jésus-Christ, car un homme ne peut pas te sauver, frère. C'est pourquoi nous nous disons, il n'y a aucun ministre qui peut te sauver. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut te sauver. C'est pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas que nous regardions les hommes, mais regardions le Seigneur Jésus-Christ. Moïse était là, étant ministre. Il ne pouvait pas sauver le peuple. Mais pour sauver le peuple, frère, il faut que les serpents soient sur une perche et que le peuple regarde ce serpent pour qu'ils aient la vie sauve. Est-ce que vous voyez ça? Dans nos situations, il faut que nous regardions. Hein? Nous pouvons prier avec les ministres, ça c'est bien. Car Israël aussi l'a fait. Il a déclaré devant les ministres qui est Moïse, devant eux. Mais en réalité, Moïse a demandé à Dieu. Voyez-vous? Mais pour sauver, pour régler la situation, ce n'est pas le problème des ministres, frère. Ce n'est pas le problème du prédicateur, ni de l'enseignant. Mais c'est le problème de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui étend sa main et qui sauve, et qui résout les situations. Et qui sauve. Sache-le bien que tu auras un enfant. Sache-le bien que le Seigneur te visitera. Mais toi, ton problème, il faut tout abandonner, mais braquer seulement tes yeux, frère, vers le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour braquer les yeux signifie il faut abandonner tous les mal, frère.
Si tu vois qu'il y a les frères qui t'amènent toujours à tomber, il y a la sœur qui te fait tomber. Bien aimé, il faut parler. Dans le parler, c'est là où réside la puissance, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il faut éviter les frères, éviter la sœur. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Donc, en d'autres termes, nous disons ceci. Il faut se discipliner. C'est une procédure, je le dis bien. Ce n'est pas du coup, mais ça passe avec le temps. Petit à petit, il faut que nous changions notre façon pour que nous soyons aimés par Dieu. Pour que Dieu nous considère comme ses enfants. Pour que Dieu tape la poitrine pour nous. Voyez-vous? Donc, j'avais dit, je rentre. J'avais dit ceci. Il faut que nous deviennons un seul homme comme David. Donc, en réalité, David était devenu un lion devant Pharaon. Parce que nous avons l'habitude d'entendre, quand le diable nous présente quelque chose, nous sommes séduits, on regarde. Dans ce monde de distraction, si tu aimes le monde, tu seras ennemi de Dieu. Ça, c'est 100%. Car ce monde nous sépare de Dieu. Pour que nous soyons aimés, il faut que nous nous disciplinions. Nous marchons piécement devant ce Dieu. Nous abandonnons la vie des péchés. S'il y a la vie des péchés en nous, il n'y aura pas de miracle. Bien aimé, tu pêches aujourd'hui, tu pries, il ne va pas t'entendre, frère. Car la prière des pécheurs, c'est une abomination devant Dieu. Est-ce qu'on n'a pas dit bien le frère Jacques? Est-ce que vous voyez ça? Il faut éviter la vie des péchés. Si nous péchons à tout moment, frère, Dieu ne va pas nous exaucer. C'est pourquoi nous cherchons des miracles. Mais non, quand il y a la vie des péchés, la première des choses, c'est d'abord tuer ses corps. C'est pourquoi David, tuer les 10 000 frères. Tac, tu es mort. Si tu es mort, c'est là où on dit que je vis en Christ, mais dans le monde, je suis mort. Il faut mourir dans le monde. En d'autres termes, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ils étaient morts en Égypte, mais ils vivaient dans le désert. Donc, ils étaient absents. C'est pourquoi les morts physiques aujourd'hui, on ne les voit pas dans le monde. Ils sont partis. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont partis. Ils sont dans le désert. Ils sont partis, frère. Est-ce que vous voyez ça? Excusez les termes. Hein? Donc, je suis en train de parler là. Donc, les morts physiques, ils se disparaissent. Donc, David a tué ses 1000. Saül ses 1000, David ses 10 000. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, il faut que le Seigneur donne la mort. C'est pourquoi Paul dit que si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi. Si Christ vit en toi, l'impudicité va devenir amère. Est-ce que vous voyez ça? Les insultes vont devenir amères. Les critiques vont devenir... Avant moi aussi, je dis pas que je suis parfait, non. Nous sommes tous en train de courir, frère. Nous sommes dans le désert, il faut faire attention. Nous sommes tous dans le désert. Les problèmes, nous courons tous. Nous sommes en train de regarder. Et le ministre qui parle, il est en train de courir. Il est en train de regarder Christ. Est-ce que vous voyez ça? Alors, il ne faut pas me distraire. Donc, quand on court, respectons les normes. Il ne faut pas me distraire. Parce que s'il y a la distraction, je vais tomber. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous sommes en train de faire la course. Mais pour vaincre, il faut respecter les normes. Dans cette course-là que nous sommes en train de faire, nous tous, nous serons des premiers, frères. Nous tous, nous serons des premiers. Mais le problème, la condition, il faut le respect des normes. S'il y a le respect des normes, c'est alors que nous allons vaincre la course. Est-ce que vous voyez ça? C'est le frère Paul qui l'a dit. C'est ainsi que nous disons, devenons un seul homme comme David. Je n'ai pas encore fini l'histoire de David. Donc, David, en réalité, la souffrance d'Israël. En réalité, il faut que l'homme vienne. Or, l'homme, c'est celui qui a désobéi à la loi de Goliath. Parce que la présence de Goliath était bizarre. C'est ainsi que le diable croyait qu'il était Dieu. Parce qu'il était différent des hommes. Donc, le diable croyait qu'il était Dieu. Et Dieu lui a fait voir que non, tu n'es pas Dieu. Tu es l'homme. Or, l'homme, celui qui a les droits, ou soit celui qui a le pouvoir de tuer l'homme, c'est Dieu. C'est ainsi que David, quand il sortait, le véritable David était le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait ce pouvoir de déchirer les diables. En d'autres termes, de déchirer Pharaon. Est-ce que vous voyez ça? C'était Dieu qui avait ce pouvoir. Les hommes n'avaient pas ce pouvoir. C'est ainsi que quand David sortait, il voyait un boudon, un petit ton. Est-ce que vous voyez ça? Il voyait, il se dit, mais celui-là, je vais le terrasser. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est Dieu qui s'est transformé. Or, quand le diable voyait Jésus,
Il croyait que, mais c'est un homme. C'est ainsi qu'il avait ces droits-là. Il croyait qu'il est capable. Il monte sur la montagne. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'était Dieu dans l'homme. Donc, c'était Dieu dans les tabernacles. Donc, le diable était venu parler avec les tabernacles. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où nous disons, il faut que nous sortions. Dans la deuxième partie, je parlais de la sortie. Donc, nous comprenons que pour que nous voyions la main de Dieu, il faut quitter l'Égypte et commencer à marcher. C'est ainsi que, frère, nous voyons même la mort atteint les peuples dans les déserts, frère. Nous sommes dans les déserts, frère. Il y a des tentations, il y a beaucoup de choses, frère. Mais pour que nous soyons vainqueurs, il faut que nous nous éloignions du mal. Hein? Il faut que nous nous éloignions du mal. Il faut que nous disciplinons nos corps. Si tu commences à venir calomnier un frère chez moi, une soeur, frère, pour être sauvé, il faut qu'on se dise la vérité. Dis que frère, ces choses-là, ça va nous détruire. Pour que nous ayons cette force, il faut que nous devenions un. Pourquoi tu vas me parler du mal de mon frère? Parle-moi du frère en bien. Est-ce que vous voyez ça? Et si le frère commet quelques erreurs, reprochons-les, ramenons-les dans les droits chemins pour que les frères soient sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Mais ne laissez pas les frères avec son mal, frère. Ne laissez pas les frères avec son mal, frère. Il faut aider les frères. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas que nous traitions les frères ou soit la sœur comme notre ennemi. Non, non plus. Mais il faut que nous apportions l'épée. Or, l'épée, en réalité, c'est la parole qui sert à déchirer, donc qui sert à tailler. Voyez-vous? Donc, il faut que nous, en réalité, nous rendons service à notre frère. Il faut qu'en réalité, nous exhortons les frères ou soit la sœur de changer de vie. C'est ainsi que, frère, pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut que nous soyons vraiment taillés. Il faut que nous quittions le monde, quel que soit le temps que ça va prendre. C'est ainsi que David avait bien dit. Il dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Bien aimé, depuis qu'on a commencé les péchés là, depuis qu'on fait les péchés, frère, ça fait longtemps qu'on demeure dans ça. Est-ce qu'on gagne quoi? Il n'y a que de la tristesse, il n'y a que des problèmes, il y a beaucoup de choses, frère. Mais sachez bien que, vous savez les yeux là, je vous dis les yeux là, c'est la lampe du corps, frère. Hein? Je parle des yeux physiques d'abord. N'entrons pas dans la révélation, frère. Les yeux physiques là, nos yeux. Nos yeux ne se fatiguent pas. Est-ce que vous voyez ça? Il faut commencer d'abord à discipliner les yeux. C'est ainsi que David dit, il faut que nous ôtions nos yeux vers les lieux impurs. Les lieux impurs, c'est le péché là que nous voyons. Hein? Car le monde nous présente beaucoup de cadeaux, frère. Selon la chair. Ils font ça, ils changent les femmes, ils changent les hommes, ils changent des stratégies. Et nous, les enfants de Dieu, les dieux, nous plongeons aussi dans ça. Non, frère, il faut que nous savions que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui se discipline, c'est celui qui n'est pas de ce monde. Donc, nous voyons, quand un frère parle, il faut qu'on sente la mort en lui. Quand une sœur parle, en réalité, il faut que nous sentions la mort en elle. Si le frère n'est pas encore mort, la sœur n'est pas encore morte, nous comprenons que la sœur était sortie. Il est dans l'église, ou soit, elle est dans l'église, les frères étaient sortis, elle est dans l'église, mais en réalité, le désert pose problème. C'est ça, le problème, c'est le désert. Donc, ce sont des convoitises. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Jean-Didier Dina. C'est des convoitises de la chair qui créent la guerre à l'âme. Est-ce que vous voyez ça? Quand l'âme est dans la guerre, bien-aimé, c'est difficile d'hériter les royaumes. Crois-moi que tu es en train de pécher, pratiquer les péchés, et le Seigneur revient. Donc, en réalité, hein, comme nous disons, bien-aimé, ici, je ne parle pas de la prédestination, frère. Il faut comprendre, parce que nous ne pouvons pas encourager les péchés au milieu de nous. Si tu vois, hein, le sœur, si tu vois qu'il y a les gens, les frères qui t'abordent, hein, pour devenir sa femme, sa concubine, quoi, moi, je ne sais pas, il faut dire que non, il faut dénoncer les frères. Si tu sais, il est marié, il faut les dénoncer. C'est un diable qui a porté un corps. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour te faire rater les ciels. Il faut dire que moi, Dieu a fait du travail pour moi. Il avait envoyé sa main.
Or, la main de Dieu qui descendait en Égypte, en réalité, c'est le ministère qui est descendu aujourd'hui pour nous redresser, afin que nous rentrons à Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la main de Dieu qui était descendue dans l'eau. Donc, la main quand il était descendu, donc nous voyons Moïse frapper avec les bâtons. En réalité, c'était la main de Dieu. Or, c'était les bâtons. Bien aimé, les bâtons servent à chicoter. Toi qui vis dans les péchés, il faut cesser la vie des péchés, frère. Je n'ai pas vu un ministre impudique, un ministre adultère. Dans les Écritures, il n'y en a pas, frère. C'est pourquoi moi, je suis contre ces choses. Dès les commencements, depuis que j'ai embrassé ces choses, frère, moi, je proteste toujours contre les gens qui couvrent les frères qui sont dans le mal, dans les péchés. Ils couvrent, frère. Ça, c'est encourager les mal, frère. Hein? Il sort devant les gens, il se fait parfait. Mais c'est un impudique. Mais non, un impudique, frère. Il faut fuir les péchés. Même si cela se présente. Oh, il ne faut pas avoir l'habitude de David, frère. David, je suis dans la doctrine. David, quand il avait vu la belle femme, il contemplait. Un jour, j'ai présenté l'évangile. J'ai présenté l'évangile. J'ai dit qu'en réalité, Sarah, c'est l'ombre de notre Dieu qui envoie Abraham vers Agar. Il y avait un frère qui s'était, c'est-à-dire, me contredisait. Non, tu as contredit. Les Écritures ne peuvent pas se contredire. Je dis, amen. Cela ne se contredise pas, frère. Je suis dans la bonne route. Non, ce n'est pas vrai. Je dis, frère, écoutez. En réalité, on voit l'autoroute que la personne part. C'est-à-dire l'autoroute que la personne prend. C'est ça qu'on voit. Je dis bien que la révélation ne peut pas contredire la doctrine. Je dis amen. Mais frère, il y a des cas. Je vais t'expliquer. En réalité, j'ai touché David, frère. J'ai touché quand David était sorti de l'éternité. Ah, ça c'est la révélation. Nous commençons à révéler la parole. Il sort de l'éternité et il regarde, il voit une jeune femme. Par rapport à la révélation, qu'est-ce que nous dit? David, c'est l'ombre de Christ lui-même qui entre dans les temps. Voyez-vous? Pour venir sauver qui? La femme. Mais pourquoi? Si doctrinalement, parlons de ces choses. David, quand il était sorti, en d'autres termes, Dieu va envoyer Nathan. Donc ça, c'est la doctrine. Dans la doctrine, Dieu va envoyer Nathan. Qu'est-ce que le prophète Nathan avait dit au roi David, au prophète David? Mais tu as péché. Tu vois? Donc Dieu ne peut pas être content. Tu as ta femme et toi, tu laisses ta femme. Donc, si tu compares par rapport à la révélation et tu prends la doctrine, tu ne vois pas que c'est comme s'il y a une contradiction. Mais selon les voies de Dieu, il n'y a pas une contradiction. Est-ce que vous voyez ça? Parce que là, c'est l'ombre de Jésus qui vient pour nous sauver. Mais dans la doctrine, le prophète qui montre, qui dit que non. David lui-même va dire, c'est un homme pareil, mérite la mort. Donc, c'était lui. Ouais, selon la doctrine, il méritait la mort. Par rapport à cet acte-là, toi les frères ministres, toi les frères, toi la sœur, en réalité, Dieu t'a donné déjà la femme. Oh, mais bien aimé. Toi, tu as dans ta maison, tu veux avoir 2, 3 femmes. Mais non, là, c'est confondre les Écritures, frère. Parce que quand tu vois l'ombre, ça c'était l'ombre, frère. Mais dans la réalité, ce n'est pas la même chose, frère. Dans la réalité, il y a un homme et une seule femme. Donc, ce sont les convoitises de la chair qui te poussent à voir que non, Michal est différente de Jeannette. Mais non, ce sont des femmes. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que tous les prophètes parlaient de la même chose? Ils avaient le même langage, mais pas la même apparence. Est-ce que vous voyez ça? Tous les prophètes avaient le même langage, mais pas la même apparence. Parfois, tu vas voir que peut-être Isaïe était géant. Mais tu regardes l'autre, il était court. C'est pourquoi Jésus, quand il marchait, pour que Zachée puisse le voir, il faut qu'il monte sur un arbre pour voir Jésus. Donc nous comprenons que quand le Seigneur Jésus marchait, c'était difficile de le voir. Parce que s'il était géant, il était, c'est-à-dire s'il était 3 mètres, 2 mètres quelques, même les cours Zachée, il allait regarder, il allait directement voir le Seigneur. Mais pour voir le Seigneur, il faut monter. Donc nous comprenons que Jésus était court de taille. Zachée aussi était court de taille. Donc il y avait des géants devant lui. Donc nous disons ceci, qu'il faut se sacrifier. Pour voir la main de Dieu, la main de Jésus, il faut monter sur un arbre. Or, monter sur un arbre, c'est sacrifier, c'est tuer le corps pour voir le Seigneur. C'est ainsi que, frère, tu ne peux pas avoir des femmes. Ma soeur, tu ne peux pas avoir des hommes. Non, ce n'est pas biblique. Est-ce que vous voyez ça?
Toi, Dieu t'a donné l'homme. Mais toi, t'as pas, tes yeux ne suffisent pas. Il fallait que mon homme vraiment soit comme ça. Non, pour toi, Dieu a dit c'est lui. Hein? Donc, le choix de Dieu a dit que c'est lui. Hein? Donc, je salue mes bien-aimés, je salue ma bien-aimée Younes Ouda depuis Archtal. Donc, en réalité, Dieu t'a donné cet homme. Il faut se contempler. Il faut être content de ce que Dieu te donne. J'avais dit aujourd'hui, il y a des faits et mères, frère. Donc, nous disons que si tu ne te rassasies pas à l'homme que Dieu t'a donné, en réalité, tu dois obéir à la volonté de Dieu. Tu ne vas pas hériter les royaumes, mon frère. Donc, Dieu ne peut pas donner. Dieu, c'est-à-dire, dans l'homme, il n'y a pas la perfection. Dieu t'a tout donné. Ton mari, Dieu t'a tout donné. Il ne faut pas entendre que ton mari sera parfait comme toi tu le veux. Non, ça c'est ta volonté. Mais même Jésus, quand il priait, à la fin, il disait que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu t'a donné un bon homme. La volonté de Dieu t'a donné une bonne femme. Mais toi, tu regardes toujours les apparences. Tu vois? Non. La véritable beauté, c'est la beauté intérieure. Bon, ça, je dis que c'est là, pour aimer une femme, il faut regarder toute l'écriture. Donc, pour aimer un homme, il faut regarder. Mais en réalité, nous disons que la plus belle femme, je l'ai dit le samedi passé, la plus belle femme dépend de son homme. Le plus beau homme dépend de sa femme. Donc, si les gens sont en couple, c'est déjà le plus beau et la plus belle. Il ne faut pas avoir les convoitises de la chair de comparer. Diabolique, satanique, enférique. C'est pourquoi si un homme n'aime pas sa femme, il va finir divorcé. Si une femme n'obéit pas à son homme, en réalité, elle va finir divorcée. Est-ce que vous voyez ça? Là, je parle déjà. Hein? Donc, en réalité, je parle de la doctrine, frère. C'est pourquoi il ne faut pas venir me dire que la femme de mon docteur Guy Roger n'est pas belle. Hein? Non. Si toi tu trouves pas belle, moi je la trouve belle. C'est pourquoi je l'avais abordée, c'est pourquoi je l'avais aimée, car je la trouve la plus belle du monde. Toi, il ne faut pas... Non, il ne faut pas me mêler des comparaisons. Non, je ne veux pas. Moi, si j'ai regardé dans mes yeux, je trouve... Parce qu'il y a beaucoup de femmes, frère. C'est pourquoi Jésus... Et vous voyez, il y avait beaucoup de femmes, frère. Il y avait beaucoup de femmes. Parmi beaucoup de femmes, Jésus a regardé. Je vais choisir un bon corps pour rester avec ce corps, pour poser ma tête. Jésus a regardé. Jésus a dit... Non, c'est la femme là, l'église, que je vois. Car cette femme, si je dis quelque chose, elle est obéissante. C'est-à-dire, dans la femme, il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. Toutes les femmes sont belles, frère. Et tous les hommes sont beaux. Hein? Ne faut pas chercher toujours que non, moi je veux qu'il soit court. Moi je veux qu'il soit... Ça, c'est toi, frère. Mais c'est Dieu qui décide. C'est ainsi qu'il y a d'autres qui ont dit, j'ai mon homme, mais je vis bien avec mon homme. Mais s'il faut que je choisisse moi-même mon goût. Mon goût, là, moi, je veux des gens comme Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Je veux des hommes comme Goliath. Quand il se présente, c'est ça mon nom. Mais celui que Dieu, non, c'est Dieu qui va te donner, frère. Quand bien même toi, tu fais le choix. Ton choix, c'est à la manière des hommes. Mais depuis l'éternité, Dieu t'a donné elle. Ou soit Dieu t'a donné le frère. Donc le frère que tu as, c'est lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ainsi qu'il faut que nous abstinons de nos convoitises. Tant que nous ne tuons pas ces choses, quand bien même qu'on peut écouter l'évangile du matin au soir, bien aimé, on ne va pas voir la main de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc aujourd'hui, nous n'aimons pas. Bien aimé, il ne faut pas que nous fassions des compromis. Si quelqu'un ne marche pas bien, il faut qu'il soit dans l'alignement. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il n'y ait pas de querelle au milieu de nous. Pourquoi des tumultes? Pourquoi des querelles au milieu de saints? Il faut que les saints soient un, comme dans la chambre haute, frère. Ils ont vécu des miracles parce qu'ils étaient un. C'est lui qui voulait s'aimer les désordres au milieu des apôtres. Frère,
C'était Ananias et Saphira. Voyez-vous? Tout le monde marche comme ça, selon la parole, mais c'est-à-dire les couples Ananias et Saphira, ils voulaient faire autre chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà pourquoi il faut que nous nous redressions devant le Seigneur. Il faut que nous soyons droits. Or, ce qui redresse, c'est l'épée, frère. C'est l'épée qui nous fait rentrer, redresser, faire rentrer dans les chemins, frère. Voyez-vous? Donc, ce qui nous tue aujourd'hui, tu vois les frères acheter une Mercedes. Toi, tu commences à faire ça à la réunion. Tu vois les frères acheter une Jeep. Toi, tu fais ça. Ce sont des choses qui vont rester, frère. Nous aussi, on va acheter. Les frères disent, non, frère, vis selon ton budget. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas voir ces convoitises-là. Non, 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 non. Parce que ça va détruire ton couple, frère. En regardant les autres. Non, il faut regarder ce qu'est la... C'est pourquoi j'ai dit que tu peux gagner des millions. Mais parfois, t'as pas de bonheur. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Mais c'est lui qui gagne peu, avec le peu qu'il gagne. Mais ils sont heureux. Pourquoi? Ils marchent selon la volonté de Dieu. La Bible est leur conducteur. C'est ainsi que je dis à tous les couples, frères. Il faut tourner les yeux vers le Seigneur. Il faut regarder Dieu. C'est ce que nous disons, frère. Si nous observons la parole, c'est ainsi qu'il y aura la bénédiction. Nous savons bien que si nous nous conformions à la parole, il y a la bénédiction de la pluie qui va tomber sur nous. Qu'est-ce que le livre d'Exode dit, frère? Hein? Je crois Deutéronome. La bénédiction qui va suivre ceux qui vont obéir. Donc, pour que la bénédiction tombe sur nous, il faut que nous soyons obéissants à la parole. S'il n'y a pas l'obéissance de la parole, il n'y aura pas la bénédiction au milieu de nous. Est-ce que vous voyez ça? S'il y a des frères, des sœurs qui amènent des querelles au milieu de nous, frères, des problèmes au milieu de nous, il faut que la parole nous taille. Ah, vous savez, le docteur dit, moi je ne comprends pas. Dit à la sœur, ça c'est le diable qui commence à entrer. Non, non, non. Comme on a trouvé du mal, moi je vais appeler les docteurs. Donc, mais toi, je ne comprends pas. Comment ça va, ça va. Mais ton comportement là, il faut le changer un peu. Et regarde ça. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ah frère, que le Seigneur te bénisse. Je ne voyais pas. Moi, je marche comme ça, mais tu es là pour m'aider. Que le Seigneur te bénisse. Si les frères changent la vie, on gagne les frères. Au lieu de laisser les frères comme ça. Vous aussi, vous commencez à pécher. Pour le comportement du frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ainsi que, bien aimés, redressons. Soyons. Donc, je ne sais pas si je parlais déjà combien de temps, parce qu'il y a d'autres ministres qui vont aussi présenter l'agneau. C'est ainsi que, bien aimé, même les pays amers, quittons l'Égypte. On a quitté l'Égypte, on fait la route comme Abraham. Mais bien aimé, dans la route, frère, dans la route là, il y a des serpents et des scorpions. Il faut faire très attention. Donc, nous comprenons que les serpents peuvent entrer dans les frères, tout comme les scorpions peuvent entrer dans les frères pour te faire pécher. Est-ce que vous voyez ça? Mais seulement nous, il faut que nous voyions les choses. Hein? Donc, nous allons continuer les samedis prochains. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai longtemps parlé. Je ne sais pas si je parlais combien de temps, mais je crois que le Seigneur nous bénira. Prochainement, on fera la troisième partie, car on a encore à dire. Il y a aussi des révélations. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous a fait la grâce de beaucoup toucher la doctrine aujourd'hui. Toucher un peu comment nous allons être agréables devant Dieu. Celui qui n'obéit pas à la parole n'héritera pas le royaume. Il faut enlever la jalousie au milieu de nous. Donc, je vois les bien-aimés Edmond. Les bien-aimés Edmond a dit que je parlais pendant 3. Ses frères, lui, je ne sais pas, voler c'est sa vie. Quand il parle, il faut faire attention avec le langage de ses frères. Quand il parle toujours à la hauteur. Dans les airs, lui aime parler dans les airs. Donc si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Donc je crois que par la grâce de Dieu, on a compris ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes sortis de l'Égypte, mais en réalité, gardons la ligne de conduite. Bien aimé, parce qu'il y a des serpents et il y a des scorpions. En d'autres termes, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean chapitre 17. Si nous ne vivons pas la parole, nous n'allons pas hériter les royaumes de Dieu. Quand bien même qu'on va écouter l'évangile, mais il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. Il faut que nous vivions ce que nous écoutons. S'il n'y a pas la vie de la parole, on ne peut jamais voir la main de Dieu. Oh, Dieu parle déjà en avance. C'est ainsi que depuis la création, Dieu parlait déjà des choses à venir. Donc nous disons que Dieu nous parle déjà. Mais c'est seulement nous de faire attention à ce que Dieu nous dit.
il nous parle au travers des songes. C'est le parler de Dieu, de la prophétie, au travers des dons spirituels. Le Seigneur nous parle par des visions, par des songes nocturnes quand nous dormons. Il y a aussi des révélations. Le Seigneur nous parle dans beaucoup de manières. Au travers de sa parole, le Seigneur nous parle aussi. Mais bien aimé, ce qui est important, il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. S'il n'y a pas la vie de la parole au milieu de nous, en réalité, il n'y a pas Jésus. Parce que si on ne pratique pas la parole, il y a l'absence de Dieu. Quand tu ne pratiques pas, quand je ne pratique pas, en réalité, je n'ai pas Jésus, je n'ai pas Dieu. Écouter, c'est bien, mais mettre en pratique, c'est mieux. C'est ainsi que le prophète Samuel va dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voyez-vous, tu peux te lever à 3 heures du matin, tu pries le Seigneur, mais si tu n'obéis pas à ce Dieu, le Seigneur ne peut pas t'écouter, frère. Voyez-vous, donc en réalité, quand on se lève à 3 heures du matin, il faut que nous soyons aussi prêts, c'est-à-dire il faut que nous soyons pieux devant Dieu. Quand nous allons parler, le Seigneur va nous écouter. Il y a d'autres choses que nous demandons. Le Seigneur sait quand est-ce qu'il va donner ça. Vous voyez? Mais je tiens à vous remercier pour tous qui avez pris votre temps de me suivre. Et nous allons nous voir les samedis prochains. Donc même si je n'annonce pas, mais les samedis, chaque samedi, on sera là.